Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne YouTube Mécanique Sportive, c'est Nicolas. Aujourd'hui, je vous présente la Cupra Born. Cupra, donc la marque vraiment sportive maintenant qui s'est détachée un petit peu de Seat, qui ont vraiment leur propre identité. Et la Born, c'est la version 100% électrique, la première de la gamme de Cupra. Cupra, maintenant, c'est 4 modèles, c'est la Born, la Leon Cupra, qui existe également en break, le Formentor et le Cupra ATK. Celle-ci, version 100% électrique de la marque, qui est dérivée d'une base de la Volkswagen ID.3. Mais on va voir à l'intérieur et même sur l'extérieur que c'est une voiture qui est quand même beaucoup plus sympathique. Déjà, rien qu'à l'œil, enfin à la voir, elle a un charme fou. Cette couleur est juste magnifique. Et on a vraiment l'impression que c'est une ID.3, mais vraiment beaucoup plus haut de gamme pour pas vraiment beaucoup plus cher. Au niveau des spécifications, on va en parler. On fait le tour de la voiture comme d'habitude. Ensuite, on essaye sur tout type de route. Et on va se faire un petit essai un petit peu sportif avec et parler de tous les détails. Ensuite, on se fait une petite conclusion, voir ce que ça donne. La Cupra Born, elle mesure 4,32 m de long, 1,81 m de large et 1,54 m de haut. Au niveau du poids, on est sur environ 1850 kg. Donc ça, c'est dû à des batteries. On a aujourd'hui le pack de batteries 58 kWh. Elle existera en 3 versions avec les petites batteries 45, 58 comme aujourd'hui et 77. Pour le moment, elle est disponible qu'en une seule version de batterie, donc c'est celle-ci, 58 avec 204 chevaux. On l'aura prochainement, normalement S2, donc semestre 2, donc ça veut dire en gros pour l'été, milieu d'année. Il y aura une version e-Boost qui va sortir, qui fera elle 230 chevaux, donc qui sera en gros la même voiture, mais avec une fonction boost et quelques finitions intérieures un petit peu différentes, et une batterie qui sera soit en 58, soit en 77. Mais pour le moment, 204 chevaux, cette version-là seulement disponible pour le moment, et ensuite il va arriver. On ne sait pas encore pour la petite batterie, mais normalement, pareil, S2 pour les versions 77 kWh. Au niveau des performances, c'est une voiture qui fait le 0 à 100 en 7 secondes 3, ce qui est plutôt correct pour une petite citadine, puisqu'au final, c'est un peu une petite citadine, hein. Elle est assez compacte, alors c'est pas la plus petite, mais c'est une compacte au top pour la ville, avec cette version électrique en plus. 7 secondes 3 donc au 0 à 100, le 0 à 50 ce qui va surtout nous intéresser puisqu'on va surtout l'utiliser en ville, en 2 secondes 9 ce qui est plutôt rapide, donc départ du feu, 2 secondes 9 vous êtes déjà à 50, ça c'est plutôt pas mal. Vitesse maximum bridée à 160 km/h, de toute façon les voitures électriques c'est pas fait pour aller très très vite ou sinon on peut faire des pointes, mais sinon les batteries se déchargent assez rapidement. Au niveau de l'autonomie c'est annoncé jusqu'à environ 400 km, 417 km en WLTP au maximum. On va voir, lorsque je l'ai pris, elle était chargée à 100%, elle affichait 325 km. Ça, on sera plus dans la réalité avec les 325 km que les 400. 400, ce sera atteignable dans les bonnes conditions. S'il fait un temps comme aujourd'hui, il fait beau, pas trop froid, on fait de la ville, on récupère avec le mode B, on pourra s'approcher des 400. Mais sinon, il faut plus compter aux alentours des 300, 330, qui sera plus la réalité. 204 chevaux, tout ça en propulsion sur les roues arrière, donc ça amène un dynamisme et un côté un petit peu plus sympa au niveau de la conduite. Au niveau du couple, on aura 310 Nm de couple, ce qui est plutôt bien, et ce qui permet de relancer assez facilement la voiture. Donc le couple, c'est assez important. Au niveau des recharges, on aura le chargeur 11 kW intégré, et on pourra monter jusqu'à 120 kW, qui permet de recharger la batterie de 0 à 80% en 35 minutes, et sur une wallbox, donc en 11, on sera sur une charge d'environ 6 heures. Au niveau du tarif, on commence à partir d'environ 40 000 €. À ça, on peut déduire les aides. La version d'aujourd'hui est à 42 000, moins les 6 000 € d'aides qu'on a de l'État encore en France. Sur l'avant, on a bien sûr des feux full LED ici. On peut voir un avant assez agressif. J'aime beaucoup le design des feux. C'est fin, assez acéré. Le Cupra qui est marqué juste ici. On n'a pas les caméras 360, mais sinon on peut intégrer une caméra juste ici. Le logo Cupra, donc, qui est vraiment visible sur la face avant, et j'aime bien, on dirait un petit peu un logo Transformers, ce bleu aurora, juste sublime selon la lumière avec le soleil, les reflets, il est toujours juste magnifique. On a des essuie-glaces, donc regardez des grands balais d'essuie-glaces ici, et ça fonctionne comme sur un bus, hop, ça balaye comme ça et pas les deux dans le même sens. Ici, on a des caméras, on aura également des capteurs d'aide à la conduite. Sur le bas, juste ici, on a une voiture qui a pas forcément la conduite, c'est encore de niveau 2. On a juste sur celle-ci le régulateur adaptatif, mais on pourra avoir en option le régulateur adaptatif plus le centrage de voie, donc la conduite de niveau 2. La lame ici, façon bronze, comme le logo, comme la marque ici, plus là,
J'aime bien ces petits rappels qui sont un petit peu partout dans la voiture, c'est très joli et le côté mat, ça change vraiment. Pareil, c'est comme un petit peu sur le Formentor qui est le véhicule très sportif de la gamme, qu'on essayera aussi à la fin du mois en version VZ5 avec le 5 cylindres Audi. Ah, ça va être sympa encore. Mais c'est comme cette borne, on essaie la version e-boost en Laponie. La vidéo est sortie il n'y a pas longtemps, où on la met un petit peu de travers sur glace. N'hésitez pas à aller voir la vidéo, c'est quand même très marrant. Et surtout avec le VZ5, excellent, j'ai juste adoré. Et j'ai hâte de reprendre le VZ5 pour l'emmener sur route et faire un petit peu de grip et voir ce que ça donne également. Donc un avant, pas mal travaillé. Ici pareil, donc c'est pas des vraies entrées d'air, juste sur le côté qui viennent se fondre dans les arches de roue ici pour l'aérodynamique. À l'avant, on a un petit capot qu'on ouvre, mais on n'y trouvera pas grand chose sous l'avant. Ce sera juste de quoi mettre le plein pour le lave-glace ici. On a quand même, alors hop, ça, donc la petite tige, et on pourra avoir le liquide de refroidissement, mais sinon quasiment rien, et le liquide de frein avec une batterie 12 volts là-bas, parce qu'on a toujours des batteries 12 volts, même sur les voitures électriques, pour démarrer l'auto. Donc vraiment tout petit capot, mais on soulèvera très rarement, à part pour remettre du liquide lave-glace. Sur le côté de la voiture, ça nous rappelle forcément un petit peu l'ID3, mais pareil, on voit qu'il y a quand même une sacrée différence. Déjà, au niveau des jantes, on ira du 18 pouces jusqu'au 20 pouces. Du 20 pouces sur une petite citadine, c'est juste extraordinaire. Enfin, pas une petite citadine, mais sur ce genre de voiture, je trouve ça magnifique. Là, on a du 19 qui remplissent bien les jantes. On a des freins à disque. Donc, à l'avant, à l'arrière, c'est des freins à tambour. Pas besoin de gros freins à l'arrière puisqu'on a un moteur électrique. Le moteur électrique, ça régénère et donc à chaque fois qu'on freine, c'est le moteur électrique qui va d'abord freiner. Donc ça fait un petit peu de frein utilisé en moins. Et en plus, c'est une propulsion. Donc on a le couple à l'arrière, autant accélération qu'au freinage. Donc à l'avant, on a du frein et simple piston, donc avec des assez gros étriers qui vont freiner normalement plutôt correctement, malgré le fait qu'on ait une voiture un petit peu lourde. Ce que j'aime beaucoup, c'est le bas est très travaillé. Vraiment, ce bas de caisse, cette lame-là, ça fait vraiment voiture sportive. À l'époque, on achetait les voitures, on changeait les lames pour faire un petit peu du tuning. Et j'aime bien que maintenant, les constructeurs pensent sur les voitures sportives à faire quelque chose d'un peu plus détaillé et ce qui parlait vraiment aux gens. Le rétro qui reprend les couleurs de la lame sur le côté, ce bleu donc sur tout le dessus. On a un toit qui est pareil, uni, pas de chrome ou quoi que ce soit. Répétiteur ici, des poignées type frigo. Et sur l'arrière, ce que j'aime beaucoup, c'est cette partie. Donc pareil, c'est plus travaillé que sur la ID3. On a des reliefs, un petit peu de plastique mat, du pain. Donc c'est très joli, même au toucher, et on a un vrai feeling. On a vraiment l'impression qu'il y a cette voiture qui s'est mise au-dessus de sa concurrente un petit peu, parce qu'ils se sont dit, voilà, Cupra, on va faire ça bien, et c'est une marque qui est un petit peu plus jeune. On a envie que ce soit toutes les marques qui fassent ça, pour amener à ce côté un petit peu plus cool, un petit peu plus joli. Et à l'œil, moi, ça me plaît énormément. Sur l'arrière, une vraie Cupra. J'ai l'impression même de retrouver les voitures il y a quelques années. C'est bien. C'est donc le grand bandeau là, mais c'est vraiment massif. On a l'impression que ça inspire vraiment la puissance. Alors, malheureusement, on n'aura pas de pot d'échappement, mais je vous avoue que celle-ci, vous mettriez 2 beaux pots d'échappement, elle serait vraiment parfaite. On a un béquet énorme ici à l'arrière qui fait à peu près ça de long. C'est juste gigantesque. Une fenêtre. 3e feu stop ici. Le petit balai d'essuie-glace toujours bien pratique et ce long bandeau lumineux, des feux assez bien travaillés avec le petit rappel borne à l'intérieur et bien sûr du full LED sur tout l'arrière. Le logo Cupra ici qui nous sert à ouvrir le coffre qui bascule, donc on peut voir avec une imitation carbone, donc c'est du plastique, pas du vrai carbone. Ça aurait été peut-être bien de pousser un petit poil de carbone, alors même si ça vaut cher le carbone, j'aurais bien aimé qu'on pousse vraiment jusqu'au bout. Le logo Cupra ici, le lettrage. Donc tout est peint sur cette version, pas de plastique apparent. Là pareil, on retrouve le gris qu'on a sur les rétros et sur les lames sur les côtés. Le diffuseur qui est vraiment très joli, on a l'impression d'avoir un diffuseur de vraie voiture de sport. Je pense même sur une Ferrari, des fois ça ressemble à ça. Les capteurs ici de parking, les radars, la caméra ici, donc comme je vous disais, là on n'a pas la caméra 360 aujourd'hui, mais elle sera disponible en option. Au niveau du coffre, hop, pas de coffre motorisé, c'était pas forcément la peine sur cette voiture, et on a 385 litres de chargement. Première chose, on a un petit bac de rangement ici qui me permet d'aller ranger par exemple le chargeur pour la maison, que je peux toujours garder ici, ou mes câbles de chargement. Donc comme je vous disais, au niveau de la recharge, on a soit en 11 kW, soit jusqu'à 120 sur les bornes rapides. Et 385 litres, ça représente tout ça. Donc moi je rentre sans problème, il reste encore un petit peu d'espace. Là on a ça qui est en dur
et les sièges se rabattent eux en 2 tiers, 1 tiers, sans trappe-à-ski. On a bien sûr la fixation top taser juste ici. La prise 12 volts là. Et puis voilà, un coffre assez simple. Alors, au niveau des places d'arrière, puisque on a ici une vraie 5 places, hop, je viens m'installer, je rentre facilement, et alors, je me relève la tête. Alors là, déjà, je suis agréablement surpris tout de suite, lorsque je viens fermer la porte, c'est l'espace que j'ai ici au niveau des jambes. Donc moi, je fais 1m80, le siège à l'avant, il est réglé pour moi, et regardez cet espace, c'est juste gigantesque. J'ai de la place pour les pieds, j'ai de la place pour les jambes, j'ai de la place pour la tête, j'ai des grandes fenêtres, à l'arrière comme à l'avant, ce qui me permet d'avoir un côté plus vers l'extérieur. J'ai les sièges Cupra ici, donc très sympa. Franchement, je suis super bien. Ils maintiennent, le dossier maintient super bien. Alors c'est dommage que je puisse pas en profiter assez souvent, d'être à l'arrière, voir ce que ça donne en tant que passager. Mais on est vraiment bien, hein. Franchement, les sièges sont bien. Ça, c'est un petit peu incliné vers l'arrière, donc ce qui me permet de bien tomber dans mon siège et ne pas me balader. Pareil, ça me revient bien derrière les cuisses. Plus les dossiers qui sont vraiment creusés, là. C'est vraiment cool. Ah non, si, c'est bien une 5 places. On a la ceinture ici, et là, pareil, ça a l'air d'être agréable. Plancher totalement plat, ça c'est l'avantage des voitures électriques, puisqu'on n'a pas de tunnel de transmission, et en plus le moteur est déjà tout à l'arrière. Les batteries sont situées sous le plancher, moteur à l'arrière, ce qui permet d'avoir un plancher totalement plat. Et ça, pour l'habitabilité, c'est vraiment cool. 5e place, alors si je me mets vraiment doigt, je vais toucher la tête là-haut, donc moi, comme je vous dis, je fais 1m80, quelqu'un d'un peu plus petit sera super bien, et au final, là, l'assise est un peu plus ferme, et le dossier a l'air quand même confort. On peut faire de la route, franchement, ça me dérangerait pas de faire un bon bout de route ici, même me passer 1 heure ou 2 heures, je me sentirais pas plus mal. Fixation top taser sur le siège avant, donc on a le top taser, et on va avoir l'isofix, ça c'est bien, pas toutes les voitures l'ont ici à l'avant. On est bien, hein. Mes LED là-haut pour éclairer sur les côtés. Pas de climatisation à l'arrière et 2 prises USB-C juste ici. Sinon, au niveau des portières, on a des portières full plastique. Cette partie également full plastique. Mais comme c'est un petit peu travaillé, ça me dérange pas trop. Je suis pas mal, hein. Franchement, je m'attendais pas à ce qu'il y ait autant de place à l'arrière. Allez, cette fois-ci, je vous emmène avec moi à l'avant directement. Donc, j'ouvre ma portière. Voilà à quoi ça ressemble. Portière ici. Full plastique, par contre on a ici une sorte d'alcantara qui est tout doux, ça c'est très agréable. Les touches ici pour les fenêtres et les rétros, alors je vous montrerai ça juste après quand la voiture sera démarrée. Le bac de rangement ici. Petite chose que j'aime bien, c'est ces tapis, regardez, donc avec le petit Cupra Born Created in Barcelona, donc ça c'est très sympa, une sorte de partie, alors c'est pas du cuir, c'est une sorte de, je saurais pas vous expliquer comment c'est un petit peu rugueux, et le tapis, le pédalier alu, le gros repose-pied sur le côté, et les sièges, donc regardez ces sièges, comme vous pouvez le voir, ils maintiennent super bien, ils sont très bien creusés, même le deuxième en passager, avec ce petit insert ici, ça c'est ce qu'on retrouvait sur les baquets sportifs à l'époque, et qu'on a toujours. Siège manuel aujourd'hui, hop, je viens me rentrer ici, je vais reculer, tac. Alors cette voiture, elle se démarre lorsque vous fermez la porte, et que vous êtes assis dans votre siège, et c'est là que la voiture va démarrer. À partir du moment où vous touchez le frein, là, c'est le contact qui s'est mis. En fait, on conduit cette voiture en rentrant dans la voiture. On n'a pas de bouton. Alors, il est là le bouton, mais on n'a absolument pas besoin de toucher au bouton pour démarrer cette auto. Clé dans la poche, je rentre, je m'assois, pied sur le frein, la voiture démarre. Donc, les fenêtres, je vous montre ici. Donc, comme vous voyez, il n'y a que 2 boutons, mais on a 4 fenêtres. Pour ouvrir les fenêtres arrière, il faut appuyer sur rire. Et là, j'ouvrirai ma fenêtre à l'arrière. Alors, je vous avoue que c'est pas forcément pratique quand on veut le faire rapidement, et des fois on oublie. Alors le rire va disparaître au bout d'un moment, mais pour aller à l'avant, je dois faire ça, et ensuite ouvrir la mienne. Je vous avoue que je suis pas hyper fan de ça. Après on a les boutons ici, donc on roule. Pour le rétro de droite, hop, ça c'est des embuages, rabattre les rétros, et régler celui de gauche. Et ensuite pareil, touche tactile pour le verrouillage, et les fenêtres verrouillées. Donc la porte ici, ma poignée juste ici, comme je vous montrais, le bac je vous ai montré. Sur la gauche, des inserts ici, pareil, toujours un petit peu cuivrés, avec des petits à l'intérieur. Pareil, on a ces inserts cuivrés ici sur ces aérateurs, plus la ligne ici. Et à droite, donc c'est le même que sur la gauche.
Sur la gauche ici, on retrouvera toute la commande pour les feux. Le mieux, c'est de laisser le mode auto, ça se débrouille très bien. Ensuite, on a le dégivrage, désembuyage max ici, avant et arrière. Et ensuite, on choisit nos modes de feu. Ah, hop, là, voilà, ça va être tout tactile ici. Plus les anti-brouillards pour l'arrière ici. On a cette partie-là qui est très sympa. Alors, c'est pareil, c'est pas du plastique, alors c'est pas de l'alcantara, c'est pas du cuir, c'est un truc technique qui est doux, qui est moussé. Alors je sais pas trop, ça me fait penser un petit peu aux combinaisons, vous savez, quand on va à la mer, cette texture là. Ensuite, on a une grande planche de bord avec une enceinte juste là, des enceintes là-bas. On pourra avoir en option un affichage tête haute que je n'ai pas aujourd'hui et le volant qui ressemble à ça. Volant très sympa, comme vous voyez, très joli. Le petit méplat à l'avant, cuir perforé, surpiqué à l'intérieur toujours avec ces couleurs un petit peu cuivrées. J'aime beaucoup, le volant est très joli. Le rappel ici avec toujours donc ces motifs qui ressemblent à du carbone, un petit peu un tressage, mais qui n'est pas totalement du carbone, c'est du plastique. Sur la gauche, on retrouve toutes les aides à la conduite, donc on va avoir notre régulateur adaptatif, on va choisir les modes, donc soit sur la gauche comme ça, régulateur de distance, soit limiteur de vitesse, je choisis gauche à droite. Tout ça c'est tactile. Alors je vous avoue que le tactile, je suis pas hyper fan, j'aurais préféré que ce soit des vrais boutons. Et sur la droite, ce sera pour les médias, le volume, changer de musique, commande vocale et changer les vues. Alors du tableau de bord, normalement juste ici, voilà, soit comme ça, soit comme ça. En gros, on n'a que deux vues. C'est vraiment la simplicité ce tableau de bord. Il n'y a pas grand chose, hein, donc voilà. Là, vous pouvez voir. Là, hop, attention, deuxième vue. Voilà, les deux choix qu'on a. Ensuite, donc ce volant est réglable en hauteur et en profondeur. Et donc ici, vous pouvez trouver la boîte de vitesse, enfin le sélecteur de rapport. Donc hop, pied sur le frein, drive vers l'avant. Ce son, c'est pour vous dire que vous êtes prêt. D. Et si je retourne une fois vers l'avant, je vais passer en B. B, c'est le mode break qui va régénérer de l'énergie à chaque fois qu'on va relâcher la pédale d'accélérateur. En gros, ça va être un gros frein moteur. Reculer, je tire vers moi. Ça m'active ma caméra de recul qui est de qualité correcte. On aurait peut-être pu faire un petit peu mieux, mais comme je vous dis, on peut avoir le pack 360 où ce sera un petit peu plus joli. Hop, je peux refermer ça. La touche parking, c'est juste comme ça. Et là, je suis retourné en touche parking. Et si je relâche la pédale de frein, la voiture sait que c'est pour m'arrêter. Donc elle me dit au revoir. Rien oublié. Avez-vous bien pensé à prendre votre téléphone mobile, par exemple? Bon, voilà. On a tout ça. La voiture se conduit comme ça. Et pour redémarrer, pied sur le frein, la voiture redémarre. Elle se dit ah, ça y est, il est prêt à repartir. Ensuite, ce grand écran, comme on connaît chez Volkswagen, chez Seat, chez Cupra. Donc c'est le même un petit peu chez toutes les marques. Hop, vous le connaissez. Voilà à quoi ça ressemble. On a une touche ici qui nous amène à ces menus. On a le full link, le navigation, la clim, le téléphone, radio, média, clim. Et ça fonctionne en gros comme un smartphone. Vous avez ensuite les réglages du véhicule ici, par exemple. L'ESC, je peux activer l'ESC, désactiver l'ESC. Alors, dans la version e-boost, on aura l'ESC qui pourrait être en off vraiment. Là, c'est juste une sorte de off, mais pas vraiment off. Smart Assistant, hop, les aires conducteurs. Voilà. En gros, vous avez ça. Et surtout, ce qui nous intéressera, ce sera le Drive Profile ici. Soit le mode range qui va limiter la puissance de la voiture lorsque vous avez plus beaucoup de batterie, soit le mode confort qui va être un mode normal, soit le mode performance qui va donner plus de puissance, une direction un petit peu plus personnalisée, un petit peu plus répondante, et le individuel que vous pouvez configurer au niveau de la direction, du moteur, ACC-CZ, la conduite et la clim. Vous pouvez réinitialiser par exemple ici. Et sur les versions où vous avez pris la suspension pilotée, vous aurez en plus la suspension que vous pourrez régler ici. Le e-manager, ça va être ça pour pouvoir recharger les autres. Là par exemple, ça me dit qu'il me reste 93%. L'éclairage d'ambiance, je vais pouvoir choisir mes couleurs. Et on peut choisir aussi selon le drive profile. Moi j'aime bien ces couleurs un petit peu bleutées. Et ensuite, les réglages du véhicule ici directement. On va voir les réglages de la voiture, l'éclairage intérieur, extérieur, les animations, les freins. Donc tout ça qui vont être accessibles d'ici, donc extérieur et intérieur. Par exemple, l'infodivertissement et l'éclairage intérieur, je peux régler ici, plus ou moins lumineux. Hop, moi j'aime bien que ce soit bien lumineux. L'infodivertissement, les réglages que je vais avoir, dictaciel, réinitialiser et réinitialiser les données par exemple juste ici. Et ensuite, je peux retourner à l'accueil grâce à ces touches. Donc ici, c'est soit j'ai le panneau comme ça, soit j'ai les sortes de widgets qui vont ensuite pouvoir être personnalisés ici. Donc là, par exemple, depuis la recharge, j'ai une moyenne à 15 kWh au 100 km, ce qui est vraiment très correct. J'ai fait de la ville. Ensuite, j'ai la navigation et autres, des raccourcis ici, et par exemple,
les infos du véhicule à cet endroit-là ou les données de conduite qui peuvent être affichées de cette façon. Sur le longue durée, non, ça va être réinitialisé aussi juste avant, parce que là, ouais, non, ça va être réinitialisé également. Hop, voilà à quoi ça ressemble pour cet écran. Ensuite, des aérateurs, cette partie qui se referme entièrement. Moi j'aime beaucoup, ça fait quand même très classe. Et le fait que ce soit tout fermé, bah, c'est cool, on voit pas ce qu'il y a à l'intérieur. À l'intérieur, on a énormément de place, double porte-gobelet ici, plus de quoi mettre aussi pas mal de choses à cet endroit-là. Petite chose assez intelligente, ils ont mis le smartphone ici avec l'induction. Donc on a juste à poser son téléphone et on peut connecter, donc comme vous pouvez le voir ici avec son câble USB-C. Donc on a 2 ports USB-C et on peut connecter son téléphone. Et regardez, ils ont pensé de quoi le téléphone puisse charger en même temps et qu'il soit bien posé et qu'il repose bien là. Donc ça c'est pas mal. Et on a un très grand rangement ici, ça sera pratique, on pourra mettre des petites bouteilles 50 centilitres sans souci. Au niveau des sièges, donc je vous ai déjà un petit peu montré à quoi ça ressemblait. La vue sur l'arrière ressemble à ça, donc on voit qu'on est assez loin de nos passagers et ça c'est cool parce que ça veut dire qu'ils auront de la place. Le toit est bien creusé. Ici, touche SOS. Les lampes qui sont en tactile. Vous entendez, à chaque fois qu'on clique, il y a un petit retour sonore. Là, un grand miroir, ça c'est cool. Moi j'aime bien que le miroir soit plus grand. Mais quand il est tout petit, on ne se voit pas énormément. Là, je vois quasiment la moitié de ma tête. Hop, avec la LED. Le rétro, ici le rétro, tout simple, avec des bords fins, c'est plutôt agréable. Et voilà, on voit à quoi ça ressemble. Et puis bah, il ne reste plus qu'à aller essayer et voir ce que ça donne, cette Cupra Born. Bon allez, c'est parti avec cette Cupra Born, on commence dans Paris. C'est en gros une citadine, hein, cette voiture, elle est assez compacte. On va voir, elle est assez dynamique, mais moi j'adore vraiment cet intérieur, siège baquet un petit peu, un côté assez sportif. On entend l'insonorisation là quand il y a du monde. Ça pourrait être un petit peu une traction, j'adore, c'est tellement beau ça. J'aimerais tellement essayer. Si vous avez une traction sur la chaîne et que vous voulez que je fasse une vidéo dessus, j'adorerais. Donc, voiture électrique, pied sur le frein. Alors ce qui est bien, c'est que cette voiture, c'est dès qu'on monte dedans, qu'on ferme la porte, la voiture se démarre. Donc la clé dans la poche et ensuite drive vers l'avant. Donc là, ça me le dit. J'ai le auto hold qui est activé en même temps. Donc ça veut dire que si j'avance, que je m'arrête, l'auto hold reste. Et sinon, la voiture, elle avance toute seule. Un petit peu comme qu'on relâche avec une boîte automatique. Moi, j'aime bien l'auto hold. Ça me permet de relâcher le pied lorsque je suis arrêté. Donc voiture électrique, ce qui est bien, c'est pas de vitesse à passer, il n'y a pas de rapport ou quoi que ce soit. C'est calme, c'est agréable. Et surtout cette petite borne, j'aime beaucoup ce petit volant sportif, le logo Cupra. L'ambiance on connaît un petit peu, c'est un peu la même chose que l'ID3, mais en 1000 fois plus sexy. Enfin, franchement, avoir le petit Alcantara là, donc là ça reste du plastique, mais là cette partie là qui est douce, j'aime beaucoup. Là c'est du moussé, petit couloir en Alcantara là qui coulisse. Cette partie aussi pareil qui est douce. Alors à voir ce que ça va donner dans le temps. Mais je vous avoue qu'on est super bien. Et pareil, les sièges qui sont vraiment sportifs, qui maintiennent bien. Il va y avoir la version e-boost. Alors il y a une vidéo qui est sortie sur la chaîne où j'étais en Laponie avec Cupra, où j'ai essayé la nouvelle version qui sortira en fin d'année 2022. Ce sera la version e-boost. Elle aura 230 chevaux avec 2 choix de batterie. Donc celle-ci c'est la version 204 avec une batterie 58 kWh. Et la version e-boost, elle aura un avantage, c'est on pourra déconnecter un petit peu plus l'ESP et également avoir un petit peu plus de puissance avec une fonction boost et qui la poussera à 230 chevaux. Mais celle-ci, 204 chevaux, normalement ça devrait être largement suffisant pour le quotidien. Et ce que je dis, cette auto, c'est pas forcément le côté sportif qui va être important, c'est plus le côté design. Elle a vraiment un look assez atypique et quand on la voit, on se dit waouh. Et surtout avec ce bleu Aurora, j'adore. Bon, et regardez, là en ville, si j'accélère un peu, ça accélère franchement bien. Il n'y a pas besoin d'avoir énormément de puissance et ça y va largement assez. Donc il y a toujours plusieurs drive profile aussi. Alors les drive profile, je clique sur la voiture, drive profile, et là par exemple je suis en mode confort. Il y a le range, performance. Ça mène un petit peu plus de répondance, ça pousse peut-être un poil plus. Ça rend le volant aussi un petit peu différent. Donc on a hop, entre le confort et performance normalement un petit mode. Dans l'individuel je peux
configurer mon mode, la direction en mode confort, le moteur, l'ACC, la clim. Comme d'habitude, on peut se laisser le mode confort qui est franchement bon, oh quoique non, performance. On est quand même dans une Cupra. Bon, et le 0 à 50, je suis déjà... En fait non, c'est 30 ici. Clairement, ça accélère super bien. Au feu, vous allez pouvoir partir les premiers. On a toujours un petit peu de régénération lorsqu'on relâche. On n'a pas de palette, donc on ne peut pas gérer la régénération. Donc ça, c'est peut-être un petit peu dommage. Sinon, c'est une voiture très sympa. J'aime beaucoup le fait que ce soit calme. Ça change des Cupra où on aimait bien avoir un petit peu de sonorité, de l'échappement. Au niveau de la suspension, ça reste ferme, mais c'est pas ultra ferme. C'est pas une vraie sportive. On sent que la voiture va pas prendre énormément de roulis non plus. Et on sent qu'elle a quand même un côté dynamique. On va essayer d'aller se faire des petites routes dynamiques pour voir ce que ça donne. On va se prendre un Dodan. Ça c'est bien pour voir un petit peu le confort de l'auto. Et on sent que c'est quand même assez ferme. Bon, je sais pas vous. Personnellement, moi j'aime bien qu'une voiture qui se veut sportive soit ferme. Ça amène un petit peu plus en même temps au quotidien de se dire ah ouais ça bouge un petit peu, c'est assez rigide, plutôt qu'une voiture qui va être super confortable. Alors il y a des autos, selon le type, j'aime bien que des fois elles soient très confortables et à la fois très sportives. Ça dépend en fait de la voiture, mais par exemple on prend je sais pas un Formentor. Le fait qu'il puisse être confortable, c'est une bonne chose, mais le fait qu'il puisse être très agressif en même temps, c'est très sympa. Là, je pense que c'est un bon mix, ça reste quand même ferme, sans être trop tape-cul non plus. Mais sur les douanes, c'est vrai que c'est un petit peu rigide. Oups. On a des touches donc tactiles ici, donc lorsqu'on touche, on peut activer en tactile, donc là ça va être les commandes à gauche. C'est vrai que le tactile, alors c'est bien, par exemple là j'ai touché sans faire exprès, ah, voilà, ça m'a activé ou désactivé quelque chose. Le tactile, je suis pas forcément fan. J'aime bien encore que ce soit des boutons. Alors, par exemple, le volume. Moi, j'ai toujours du mal avec ce bouton du volume. J'y arrive pas en fait. Et ça fait pas ce que je veux. Allez, on va aller s'insérer. Faire un petit bout de périphérique parisien. Alors, sur les pavés. Ouais, c'était pas si désagréable que ça. Allez. On va s'insérer. Alors, j'ai bien sûr toutes les aides à la conduite sur cette voiture, donc qui sont disponibles. Je vais déjà juste me remettre mon régulateur adaptatif 70 sur le périph'. C'est mieux d'avoir les aides. Comme vous pouvez le voir à l'intérieur. Alors, je sais pas si vous voyez là, mais j'ai juste donc sur ma droite là ou dans les portes un petit éclairage là qui est rouge. Alors sûrement parce que je suis en mode performance. Je laisse passer ce camion. Hop. Le bruit du clignotant n'est pas désagréable. Pour m'insérer, c'est rapide et efficace. L'électrique, ce qui est bien, c'est d'avoir cette instantanéité. Hop. Et ça marche plutôt bien. Bon, là, je me remets mon régulateur. Cette fois-ci, je me laisse conduire. Donc, sur celle-ci aujourd'hui, j'ai pas le centrage de voie, donc pas la conduite de niveau 2, mais j'ai au moins le régulateur adaptatif qui me permet de ne plus être stressé dans les bouchons. Donc là, par exemple, ça conduit vraiment tout seul, ça va jusqu'à l'arrêt. Donc ça, c'est vraiment un vrai avantage. Sur une citadine, je pense que c'est quand même assez incontournable pour dans les bouchons. Parce qu'au final, plutôt que d'accélérer, freiner, la voiture le fait toute seule. C'est quand même bien mieux. Là, par exemple, voilà, moi, ça me déstresse énormément d'avoir ces aides à la conduite. Alors, il y a des gens qui préfèrent conduire. J'aime bien conduire. J'adore conduire sur des petites routes sympas, sinueuses, etc. On va prendre du plaisir. Pour la ville, j'ai besoin de ces aides à la conduite maintenant. Quand je reprends mes voitures à moi, j'ai pas toutes ces aides. Et je vous avoue que ça me manque quand même vraiment pas mal. Elle est top, pas de bruit, pas de vibration. Ce que je pourrais dire, c'est au niveau de l'insonorisation, on aurait peut-être pu faire un petit peu mieux. Mais ce qui est bien, c'est qu'au moins on a des grandes vitres, on a une belle partie vitrée ici. Enfin, comme vous pouvez le voir, c'est assez aéré, malgré le fait qu'à l'intérieur soit très sombre. Ça reste assez lumineux puisque j'ai de grandes parties vitrées, même les vitres à l'arrière sont assez grandes et on s'y sent bien. Les sièges, ils sont vraiment bien, ils me maintiennent super bien, donc je tombe pas sur le côté ou quoi que ce soit. Donc c'est plutôt agréable. L'écran ici, il est gigantesque. Là, j'ai connecté mon Android Auto. Et je vous avoue que l'écran est très joli. J'aime beaucoup. Après, on a toujours la clim en tactile, le son en tactile. Le fait que ce soit tout tactile, ça, je vous avoue que c'est pas forcément ce que je préfère.
l'écran que j'ai ici, très simple. J'ai mes indications qui fonctionnent avec l'Android Auto, qui dit de sortir à 850 mètres comme là. Donc j'ai mes petits rappels ici. J'ai pas d'affichage tête haute, mais la simplicité. Bon alors, à 50, un régime stabilisé. C'est très calme. Il n'y a personne autour de moi, donc c'est franchement agréable. On n'entend rien, juste une sorte de petit bruit moteur électrique, mais sinon c'est très calme. Je vais aller me mettre à 70, ça passe à 70 ici. Ça relance assez bien, même avec le régulateur. Le régulateur est volontaire, il se dit 70, ok, j'y vais, pas de souci. Donc c'est vrai qu'on est en performance, donc selon le mode, le régulateur va adapter plus ou moins confortable la réaccélération. 70, pareil, c'est toujours agréable. J'entends pas ma voiture, j'entends juste un petit peu, c'est vrai ce qui se passe autour. C'est top, et 90. La voiture accélère franchement, 81, hop, 85, et on arrive à 90. Ce qui est bien, je sais que c'est dynamique. 90, j'entends légèrement des petits bruits de roulement. Oups, fais attention à ça sur la route, il y a des choses. J'entends très léger bruit de roulement, mais vraiment pas grand chose. Quasiment pas de bruit du vent. Et on est bien. Franchement, les voitures électriques, moi je trouve ça top, c'est agréable au quotidien. Et si je veux me faire une petite relance, par exemple, donc là je fais 90, je vais me faire un 90-110, pied plancher, 100, 110. On voit que c'est quand même efficace. Hein. C'est pas toutes les voitures qui vont faire ça, et ce qui est bien, c'est que là il n'y a pas de rapport à tomber. Ça, la boîte, elle va pas réfléchir longtemps, elle va pas dire ah, il faut que je fasse 6, 5, 4, 3, relancer. Là c'est instantané, ça pousse direct. On peut surprendre beaucoup de monde en fait à l'accélération, hein. Même des voitures plus puissantes, parce que les autres voitures elles vont devoir tomber des rapports ou sinon charger le turbo, etc. Donc regardez là par exemple la BM elle est là, hop, j'accélère et c'est bon, je la recolle tout de suite. C'est vrai que ça c'est le gros avantage pour moi de l'électrique, c'est l'instantanéité et le fait que dès que j'ai besoin, si j'ai besoin de doubler, hop, et là par exemple j'ai rattrapé tout de suite. Ça c'est vraiment le côté intéressant de l'électrique et en même temps le côté confort. Là ça bouge un petit peu, ça sautille un petit peu, ça va, c'est pas trop ferme. C'est vrai que sur certaines choses on peut se dire que oui c'est un petit peu dur comme suspension. Et là par exemple je ne vais pas me faire trop à côté des autres, mais hein, on sent qu'il y a quand même un petit peu de roulis. C'est pas vraiment très sportif. C'est une voiture qui se veut quand même utilisable au quotidien. Par exemple là si je me fais un déport très rapide sur la droite, hop, ça y va bien, on sent que la voiture elle va y aller, mais ça va pas être une voiture de sport à proprement parler celle-ci. Alors, vous connaissez la chaîne, là on a une voie d'insertion et on va aller se faire, comme d'habitude, le petit 0 à 100. On s'arrête, on laisse un petit peu de marge pour pouvoir faire un petit départ canon. Il n'y a pas de launch control dans cette voiture, donc j'ai le auto hold. Ce qui est bien, c'est que je vais juste avoir appuyé sur le frein pleinement et me diriger vers là-bas. Bon, normalement, là j'ai un petit peu de marge, c'est parti. Allez, pied plancher, la voiture, elle vous emmène. Ouais, ça emmène bien, même 80, 90 et 100. Efficace, bon allez. Ici, on est sur l'autoroute. Un petit bout à 110. On a légèrement de bruit du vent. Toujours pas de bruit de moteur, un petit peu de bruit de roulement, ça reste toujours calme et à 130, donc pareil ça relance, hop, là je suis à 130, 130 on commence à avoir du bruit du vent un petit peu autour de l'habitacle, légèrement des bruits de roulement, mais ça reste agréable. Après ce qu'il faut savoir c'est que les voitures électriques elles aiment pas trop aller à 130. Même la Tesla devant, même si on peut quand même le faire. Hein. Après, là, on n'a pas une batterie énorme, donc ça va vraiment s'user beaucoup plus vite. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'il vaut mieux rouler à 110 km/h qu'à 130 avec une voiture électrique. On va vraiment prolonger beaucoup plus l'autonomie. À 130, ça va le faire, mais clairement, on va quasiment diviser par 2 l'autonomie annoncée par la marque. Bon, et pour les petites rues, ça reste toujours vraiment pratique. Moi, ce que j'aime bien, c'est le côté électrique. C'est discret, même s'il y a quand même le bruit pour les piétons. Moi, le bruit pour les piétons, limite, ça m'embête. Enfin, on n'a pas besoin de l'entendre. Et on va se tester
le petit rayon de braquage ici, mon petit rond-point fétiche, hop, là, tac, rayon de braquage. Et ça braque super bien, c'est une vraie citadine. Le demi-tour était hyper facile. Vraiment pas mal. J'adore, c'est que ça accélère, tout en étant dans le calme. Très sympa. Bon, me voici arrivé sur mon petit bout de circuit préféré. Il n'y a jamais personne ici, on a le petit côté sinueux, des petits enchaînements, on va pouvoir tester le freinage, la tenue de route. Donc, on va pouvoir se mettre en Drive Profile Sport et surtout, je vais pouvoir déconnecter l'ESC qui se déconnecte pas vraiment, mais qui vous laisse peut-être un petit peu plus de flexibilité. Et donc, le mode range, non. Le mode confort, non. On va mettre le mode performance. On va voir après. Concrètement, moi, j'ai pas trouvé vraiment une grosse différence entre le mode confort ou performance. Peut-être accélération à la reprise un petit peu si on accélère, mais ça se fait pas franchement ressentir. Donc on va voir là en conditions vraiment dynamiques ce que ça donne ce mode. Bon, ce qui est bien avec les voitures électriques, c'est qu'on peut partir à fond directement. Il n'y a pas besoin de faire chauffer la voiture. Ça, c'est plutôt cool. Après, juste attention aux freins et aux pneus si on veut aller sur circuit direct. Mais ce qui est bien, c'est qu'il n'y a pas besoin de faire chauffer toutes les huiles, etc. Il n'y a pas d'huile, c'est juste le moteur. Donc là, si je veux partir, c'est parti. Allez. Alors, ce qui est bizarre, c'est qu'il n'y a absolument aucun son. Premier gros freinage, ça a l'air de bien freiner. Ça a l'air de bien tenir la route également. Hop, on sent un petit peu que c'est lourd. Ça s'ouvre un poil. La suspension reste très confort. Ça s'ouvre un petit peu. On sent que l'arrière pourrait s'emmener, mais comme il n'y a pas d'autobloquant ou autre, ça reste assez compliqué. Ça envoie pas mal. Alors, ça reste une Cupra, mais ça manque peut-être un petit peu de sensation. Même si je réaccélère à fond, ça marche, hein, mais c'est pas sensationnel. Allez, très gros freinage. Moi, j'avoue qu'au niveau des freins, c'est pas mal. On a un bon grip, pareil, gros freinage. Ouais, c'est plutôt efficace. Et ça tient bien la route en vrai. Là, j'essaye quand même de la malmener pas mal. Ouais, c'est plutôt efficace, c'est un petit peu joueur, mais pas trop. Et sur des très gros freinages, ça freine bien. Et encore, donc ça c'est pas la version e-boost qui elle aura des pneus encore plus larges. Bon allez, c'est reparti, on se refait un petit aller-retour. Allez, gros freinage. J'essaye d'emmener un petit peu l'arrière, mais il faut vraiment y aller, hein, si on veut l'emmener avec un poil de frein. Et on rentre un peu sur les freins, on essaye d'emmener l'arrière. On sent quand même que c'est une voiture un petit peu lourde. À l'accélération, ça se sent pas trop. Et ça marche quand même bien. Franchement, je suis assez surpris. Allez, c'est reparti, pied à fond. C'est pas sensationnel niveau accel, mais ça reste quand même très correct. Le freinage, je suis par contre bien surpris. Ça freine super bien. Ça a l'air d'être quand même assez endurant parce que là, j'en vois un petit peu depuis tout à l'heure. Et je garde toujours un bon mordant sur les freins. Non, c'est vraiment pas mal, hein. En fait, on peut quand même la conduire de façon dynamique et elle est assez bien équilibrée. On va pas se faire peur avec. Ça, c'est une bonne chose. J'aime bien l'équilibre de la voiture au final, même si ça a tendance à s'ouvrir un peu. Et allez, un dernier petit tour, parce que c'est vrai qu'il faut en profiter quand même. Ouais, les freins gardent toujours leur bon mordant. On commence à y aller, à prendre un petit peu plus de rythme. On peut vraiment se faire plaisir, rouler vite avec, sans se faire peur. Mais en fait, elle garde un confort de dingue. Ouais, c'est plus ça qui me surprend, c'est le confort, vous avez vu. Et je suis super bien maintenu, les sièges me tiennent super bien. En fait, c'est une super bonne voiture de tous les jours avec lesquelles on peut rouler un petit peu vite. Alors, on se fera plaisir en roulant vite comme ça, de cette façon, mais ce ne sera pas sensationnel. Bon alors, bilan, cette Cupra Born, qu'est-ce qu'on en pense? Moi, j'ai beaucoup aimé. Petite voiture, très sympa, très agréable, le look est super stylé. ID3 ou ça, 1000 fois à celle-ci parce que je trouve que l'intérieur c'est quand même mieux fini. Et un esprit en fait qui est beaucoup plus agréable. Ce qu'on aurait pu faire c'est, alors peut-être certains plastiques, un petit peu mieux, pousser un petit poil les finitions encore plus, mais franchement le look, la couleur, les jantes, le design, tout est sympa.
pour le côté sportif, alors peut-être que la suspension pilotée sera un avantage pour avoir vraiment un côté un petit peu plus poussé. Mais sinon, franchement, un très bon compromis. Au niveau de la consommation, c'était très correct dans les bouchons en ville. On dépassera les 300 km en conduite normale. Si on va faire de la sportive, ça va consommer beaucoup plus. Et si on fera de l'autoroute, ça consommera également beaucoup plus à ce moment-là. Sinon, vraiment une voiture plaisir à la fois parce qu'à chaque fois qu'on va la prendre, on va se dire, bah voilà, on a quand même une voiture sympa, on a du coffre. Et surtout, ce qui m'a surpris énormément, c'était l'espace dans les places arrière. Et là, c'était très agréable. J'étais surpris en fait par cette voiture parce que c'est pas forcément le genre d'auto où on a le plus de place. Le plancher plat, pareil, c'est un gros avantage dans les voitures électriques. Et en vrai, si vous avez de quoi recharger, je pense que l'électrique, ça reste quand même l'avenir et il faut en profiter. On a encore des aides, 6 000 € d'aides sur celle-ci. Je pense que les aides vont être amenées à disparaître, les voitures vont quand même rester assez chères. Mais voilà, si vous posez la question entre ID3 ou celle-là, personnellement, allez essayer celle-ci et allez essayer l'ID3. Et ensuite, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez. Ou si vous avez une ID3, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez de ce modèle. Et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Et n'hésitez pas à mettre dans les commentaires si vous avez des questions. Et je vous dis ciao. Plus le petit pouce bleu si vous avez bien aimé. Merci, à bientôt.